Eh bien bonjour ou bonsoir, ça dépend bien évidemment à quel moment tu regarderas cette vidéo. Comment tu vas-tu de ton côté? Bien, j'espère en tout cas mieux que moi. Je suis très content de te retrouver dans cette petite vidéo, non pas pour parler de The Last of Us épisode 8, mais ça arrive, tu t'inquiètes pas, mais pour parler d'une news qui est tombée ces dernières heures et qui fait très plaisir. Une news qui a été relayée tout d'abord par des médias assez fiables, hein, disons-le, tels que The Hollywood Reporter ou encore Deadline, entre autres, et qui a ensuite été confirmé plus ou moins par l'acteur lui-même via un post Instagram. John Bernthal, je sais pas comment ça se prononce, enfin bref, vous avez compris, tout le monde le connaît, sera bel et bien de retour en tant que Punisher dans la série Daredevil Born Again, qui a d'ailleurs commencé son tournage là ces derniers jours, ou du moins si c'est pas le cas, c'est très imminent. Une news qui fait plaisir, évidemment, parce que ben déjà, est-ce que vous connaissez de votre côté quelqu'un, est-ce que vous avez déjà vu, entendu quelqu'un dire du mal de cet acteur dans le rôle, ou même de Charlie Cox en tant que Daredevil par rapport à leur interprétation? Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui ont dit du mal un jour sur ça? Honnêtement, amenez-les-moi qu'on en discute, voilà, ça peut être totalement instructif, évidemment une news qui fait plaisir, je le répète, par rapport à cette série Daredevil Born Again, voilà, qui est très attendue par beaucoup de gens, dont moi je pense que c'est très certainement la série du MCU que j'attends le plus là prochainement, si on écarte évidemment Secret Invasion et Loki saison 2 qui sont censés sortir cette année. Voilà, si on compare Daredevil Born Again à Ironheart, même si j'attends beaucoup, ou même Agatha, que j'attends aussi pas mal, Daredevil c'est Daredevil, c'est grâce à la série Netflix, notamment un de mes super-héros préférés, en tout point, il est clairement dans mon top 10, pour plein de raisons, telles que les différentes thématiques, notions qui sont traitées, développées avec le personnage, le côté un petit peu plus street, underground, via New York notamment, qui moi m'intéresse pas mal. Enfin bref, pour plein d'autres raisons, j'aurai très certainement l'occasion d'en reparler plus tard. Et du coup, bon ben voilà, la série Daredevil, édulcorée, évidemment, par Marvel Studios, très certainement, c'est ce qui fait justement un petit peu peur à pas mal de gens. Elle est aussi très attendue, mais certains ont quelques craintes qui sont tout à fait compréhensibles, j'ai envie de dire, hein, par rapport à ce qu'était à la base la série Netflix, je le rappelle, qui était très appréciée pour plein de raisons, notamment voilà, l'aspect violent, hein, disons-le clairement, par certains. Et du coup, bon, ben voilà, avoir Daredevil sous l'ère Disney, sous l'ère Marvel Studios, va beaucoup plus édulcorer la chose, et ce sera forcément un petit peu différent d'un point de vue graphique, d'un point de vue viscéral, ça c'est clair et net. Par rapport à la violence, oui, la série Daredevil Born Again qui est prochainement prévue va être moins violente, ça c'est clair, même si moi, alors c'est totalement subjectif hein, ce que je m'apprête à dire, mais ça va pas trop me déranger parce que la violence dans les films, dans les séries, c'est pas quelque chose qui moi m'intéresse. Honnêtement, je suis pas client de ça, la violence graphique, viscérale, le gore à proprement parler, c'est pas un truc qui me chante. Et la série Daredevil de Netflix, justement, c'est une série que j'aime beaucoup pour plein de raisons, mais ça en faisait pas partie. Et à vrai dire, je pense que la série aurait pu être tout aussi bien sans l'aspect violent. On aurait pu garder les mêmes thématiques, la même histoire, le même développement des choses avec moins de sang. Ça aurait pas changé grand chose, je pense. En tout cas, c'est à mon humble avis. Donc, le fait que la série en elle-même soit moins violente, ça me dérange pas trop. Par contre, ce que je veux, c'est qu'on ait quelque chose d'assez sérieux, d'assez ambitieux, d'assez dramatique par rapport aux enjeux développés, à l'histoire qui va être racontée et la manière dont elle sera justement racontée, ça c'est indéniable. J'ai pas envie d'avoir, comme tout le monde, hein, j'ai envie de dire, un Daredevil qui fait des blagues. Alors certains vont me dire, oui, mais justement, c'est pour ça qu'on a peur, parce que ben, c'est sous l'ère Disney, c'est sous l'ère du MCU, donc évidemment, ça va être fun, il va faire des blagues dans tous les sens, ça va être coloré, on va rigoler. Alors chacun pense ce qu'il veut, mais le MCU, c'est pas She-Hulk, au sens large. Le MCU, c'est pas Thor 4. Faut pas prendre un projet, qui est pas forcément en plus à chaque fois le plus apprécié, le tourner dans son mauvais sens pour en faire justement la généralité du MCU. Je sais pas si je me suis bien fait comprendre, j'espère que oui. Mais en tout cas voilà, c'est pas parce que She-Hulk est léger, fun, etc. que le MCU est comme ça au sens large. Pareil pour Thor 4, pareil même pour Ant-Man 3 dernièrement.
le MCU, il y a plein de façons de raconter des histoires, il y a plein de personnages différents. Ça peut vaciller dans tous les sens et c'est ce qui fait justement la beauté de cet univers partagé, c'est que tout le monde puisse trouver son compte et qui fait ces choses à lui par rapport à sa propre interprétation. Et par rapport à Daredevil, j'ai espoir, alors peut-être que c'est mon côté trop naïf, trop optimiste de toujours, c'est vrai certes, mais j'ai quand même espoir d'avoir quelque chose de sérieux, qu'ils fassent justement bien les choses, et je pense qu'ils en sont conscients de toute manière. Je pense qu'ils sont conscients qu'ils ont quelque chose d'entre les mains de très précieux, auquel les gens sont très attachés, et ils n'ont pas vraiment le droit à l'erreur. On les attend au tournant par rapport à ça, et même moi si je fais preuve d'optimisme, qui ai espoir d'avoir quelque chose de qualité, presque autant que l'était la série Netflix, si c'est pas le cas, je serai le premier à le dire. Il n'y a aucun souci, c'est juste que j'ai le recul de me dire, j'ai envie de leur laisser le bénéfice du doute, et attendons de voir. On pourra juger seulement en temps et en heure. Wait and see, on verra ce qui va être fait, mais j'ai envie de leur laisser le bénéfice du doute, tout simplement. Voilà, c'est à mon humble avis, c'est ma manière de penser. Et par rapport même à la diégèse et à l'histoire, au développement des personnages, est-ce que la série, enfin du moins l'univers des Defenders sera canon ou pas? Si c'est le cas, ben, Daredevil et Punisher se sont déjà rencontrés, donc se connaissent. Donc quand ils devraient se revoir, bon ben voilà, quoi, ce sera pas nouveau pour les deux. Ou alors, est-ce qu'on sera sur quelque chose de tout nouveau et ils vont se ré-rencontrer une deuxième fois? Ou est-ce que ça va vaciller entre les deux? Parce qu'en vrai, par rapport à la canonisation ou pas de l'univers des Defenders de Netflix, c'est toujours un petit peu flou, on va pas se mentir, hein, que ce soit de la part des différents réalisateurs, des différents scénaristes ou même producteurs, hein, tels que Kevin Feige, à chaque fois qu'il a fait des déclarations par rapport à ça, ça a toujours été un petit peu flou. Jamais personne n'a voulu réellement se mouiller, même les acteurs hein, eux-mêmes, ils savent pas trop, je pense. Donc on verra comment tout cela va être mené, dessiné, comment tout ça va prendre forme. Mais je suis très content de me dire qu'on va réavoir un projet où Daredevil et Punisher vont de nouveau faire face, collaborer, s'affronter peut-être même, on ne sait pas ce qui va se passer réellement. Ça peut être très stylé. Honnêtement, les deux à l'écran, une nouvelle fois, ça peut être quelque chose. Et par rapport à Jon Bernthal, il a très souvent fait l'éloge de ce personnage. Il a très souvent dit qu'il était très attaché au Punisher et qu'il serait de retour dans le rôle seulement si quelque chose de concret et de sérieux lui serait proposé. Quelque chose qui garderait l'essence même de ce que lui apprécie dans le personnage et ce qui a été fait du coup auparavant dans sa série éponyme notamment. Donc j'ai envie de me dire que justement un petit peu plus de pourcentage, de degré dans l'aspect espoir que j'ai en moi par rapport à la qualité qu'on pourrait avoir avec cette série, le fait que lui est accepté quoi. Peut-être que justement ce qu'on lui a proposé dans la série l'a convaincu. Et c'est pour ça qu'il a accepté. Certains vont me dire oui, du coup Disney ont allongé les millions, ça n'a rien à voir, etc. Chacun pensera la manière dont il veut. Mais je suis chaud. Honnêtement, ça me fait plaisir d'entendre cette nouvelle, d'entendre cette news. Dites-moi, vous, ce que vous en pensez dans les commentaires, qu'on en débatte, qu'on en discute. Est-ce que c'est quelque chose qui vous chante, vous hype, vous fait peur, vous rebute? Dites-moi tout ça, ça peut être très intéressant. Je pense que je vais m'arrêter là, j'ai tout dit. Globalement, j'aurai très certainement le temps d'en reparler de toute manière dans les prochains jours, prochaines semaines, prochains mois. C'est pas pour tout de suite. La série Daredevil Born Again est d'ailleurs prévue, elle, pour sortir en 2024, donc l'année prochaine. Pour l'instant, normalement, s'il n'y a pas de report, je dis bien pour l'instant. Donc on a hâte de découvrir tout ça, mais en tout cas, la hype monte encore un petit peu plus par rapport à ça grâce à cette news. Donc je suis très content encore une fois. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si elle vous a plu. Si voilà, vous n'êtes pas obligé, mais vous faites ce que vous voulez, à vous abonner encore une fois, mais pareil, vous faites ce que vous voulez, vous n'êtes pas obligé. Rien que de regarder la vidéo, c'est déjà beaucoup, donc merci à vous. Je vous fais plein de bisous, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous et de vos proches. Ciao.